Attention, attention! Avant de vous embarquer dans notre projet, aventure. Aïe yo, man, je capote trop, mec! Attention, attention! Avant de vous embarquer dans notre... Oh, yo. Attention, attention! Avant de vous embarquer dans notre aventure, on veut vous dire un petit quelque chose. First, ce qu'on va partager ici, c'est notre opinion personnelle. Fait que ça veut dire qu'on détient aucunement la vérité absolue. On a créé ce podcast-là, premièrement pour s'amuser, mais aussi pour discuter du vaste monde du fitness. On va peut-être déranger, mais on va s'assurer de le faire dans le respect. Comme vous allez le remarquer, on fait pas beaucoup de montage parce que 1, c'est fucking compliqué, et de 2, on est mieux spontané. Fait que ça se peut qu'on se trompe, qu'on dise des choses qui font pas de sens et qu'il y ait des moments malaisants. Pour finir, dans le Dopamine Podcast, on va accueillir des invités inspirants, on l'espère, pour découvrir ensemble des histoires captivantes et des expériences enrichissantes. Sur ce, on est impatient de commencer. C'est-tu bon là? Oui! Bon, c'est parti! What's up tout le monde? Re-bienvenue au Dopamine Podcast. Après un petit break, lundi passé, j'ai sorti un épisode que j'étais tout seul puis que je parlais de ma sobriété. Mais aujourd'hui, je suis de retour avec un de mes meilleurs chums, ou je pourrais dire mon frère, Mikey. Comment ça va, Mikey? Ça va très bien, ça va très Es-tu bien. content qu'on soit de retour? Content qu'on soit de retour. Vous l'avez demandé, on a eu beaucoup de commentaires positifs sur le fait qu'on a pris un break, puis que vous vouliez du contenu. Fait qu'on est back, puis ça nous fait plaisir d'être là pour vous. Yes, aujourd'hui, on a un invité spécial. Vraiment content d'être là. Ça fait un bout qu'on s'en parle. Toi, t'es plus content que je sois là. Oh, wow! Je vais la chercher jusqu'au Vieux-Montréal. Vraiment gentil. Yeah. J'ai même payé le café. Oh, Oh, ouais. Oh, ouais. Alors aujourd'hui, on accueille Alex Blais, Bonsoir. crossfitter Bonsoir. professionnel, un athlète qui est plus en forme que moi et Mikey, combinés ensemble. Et je le considère en forme. Puis Mikey aussi. Ouais. Alors, comment ça va, toi? Ça va très bien, merci de m'avoir reçu. Ça fait Je vais plaisir, recevoir. fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Là, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que on s'est comme parlé avant par rapport à ça, puis tu voulais parler des troubles alimentaires que tu as eu dans ta vie, puis un peu dans un sens, lancer le message qu'on peut s'en sortir, puis des choses de même. Alors, avant ça, peux-tu juste faire un peu un background story sportif si tu veux, parce que ça peut être long sinon. Ouais. Je vais faire ça brièvement. Dans le fond, quand j'avais 7 ans, moi, j'ai commencé à faire de la natation compétitive. Puis j'ai nagé pendant 13 ans au Centre Claude Robillard. Puis maintenant, ça fait depuis 2019 que je fais du CrossFit. Sauf que, tu sais, c'est ça, il y avait comme le COVID. Ouais. Fait que pendant comme 2 ans, j'ai pas fait de CrossFit. Fait que là, 2019, 2020, 2021. Fait que là, maintenant, ça fait peut-être un bon 2 ans, 1 an et demi, 2 ans que là, j'en fais vraiment comme pour de vrai. Ok, puis peux-tu un peu nous dire, parce que même moi je me demande ça, comment qu'on peut décider de dire qu'on veut faire du CrossFit professionnel, c'est quoi être professionnel, puis comment tu as su que tu voulais faire ça, parce que ça reste que si moi j'arrive à mon âge surtout, puis moi je vais être pro hockey, mais je serai pas pro hockey, tu vois ça. Ouais. En voulant dire, faut quand même que tu saches ce que tu veux, fait que comme si tu à cause que t'es rentré dans un gym, puis t'as comme réalisé que t'aimais vraiment ça, que t'avais un talent ou un mindset de feu, tu t'es dit, hey, c'est quoi, je peux faire ça dans ma vie. Ben, pour de vrai, j'ai toujours eu un mindset vraiment très très compétitif. Puis je savais aussi que quand j'allais arrêter de nager, j'allais commencer le CrossFit. Ok. C'était vraiment comme un sport que je savais que je voulais faire. Puis j'ai toujours été bonne avec les... Voyons, en muscu, on va dire ça de même. Genre, j'avais 14 ans, là je vais me vanter un peu, là. C'est correct. Mais comme à 14 ans, littéralement, je benchais une plate. Ok. Ok. Ouais. Fait que là, j'étais comme, shit, je pourrais vraiment être bonne là-dedans, finalement, même si Quand c'est même. pas juste... Ouais, mais tu sais, je veux dire, même en plus avec la natation, comme t'as le cardio, t'as l'endurance, Ouais. fait que là, j'avais déjà comme un très bon background.
Fait que c'est ça, je suis embarquée dans ce sport-là. Au début, c'est clair que j'avais des objectifs, mais c'était vraiment pas clair, tu sais. Là, je sais pas si vous avez regardé, mettons, les CrossFit Games. Oh, ouais. Vous l'avez regardé? Ouais. Ben, quand, mettons, quand j'étais sur le point d'arrêter de nager, j'ai regardé un peu les CrossFit Games, il y avait des films là-dessus sur Netflix aussi. Oui, je vois. Ouais, fait que moi, je me suis dit, tu sais, c'est clair, ça serait tellement le fun de me rendre à ce point-là. Mais tu sais, j'avais pas encore commencé. Puis j'étais déjà comme dans ce mindset-là, tu sais. Ouais, moi pour être franc, je regarde les CrossFit Games, je me dis, quelle gang de malades. Ouais. Non, mais parce que là, en Finlandais, c'est quand même un bon mindset parce que, sincèrement, tu regardes les CrossFit Games, c'est tough qu'est-ce qu'ils font, mais te dire que tu veux faire ça, faut que tu aies quand même faut que tu sois solide. C'est juste te dire que tu peux le faire, parce que c'est quand même quelque chose. Ouais, mais tu sais, après ça, c'est ça, là, j'ai commencé le CrossFit. J'étais pas bonne directement, là, tu sais, je veux dire, ça prend vraiment beaucoup d'entraînement, de pratique, nanana. Là, bon, le COVID, il y a eu le COVID. Fait que pendant 2 ans, moi, je courais, tu sais, je faisais juste du calisthenics. Ben, genre, tu sais, des affaires bodyweight, là. Ouais. Beaucoup de courses dehors, dans la neige. Vraiment, wouh! J'ai pas fait ça, j'ai fait aussi. Ben, c'est correct. Ça va, je préfère l'été, mais bon. Puis après ça, ben, j'ai commencé à chiller beaucoup avec un coach qui travaillait à mon gym. Puis il m'a quand même un peu introduit. En fait, il m'a comme donné un peu de confiance. Puis c'est lui un peu qui m'a montré le genre de côté un peu plus comme compétition du CrossFit. Puis je commençais à devenir un peu plus forte, fait que meilleure, tu sais, nanana. Fait que là, j'ai commencé à prendre un peu plus de plaisir. Puis là, j'étais comme, shit, ok, finalement, comme je clenche du monde, je serais quand même down de faire peut-être des compétitions. Mais c'est ça. Fait que. Je me rappelle même plus c'est quoi la question. Pour vrai, là, on a le sujet principal, mais quand tu parles, puis j'ai plein de questions. Là, ça me vient de ça, je suis comme merde. Vas-y. T'as parlé des CrossFit Games, Ouais. tu sais, la passion que t'as eue, Ouais. tu sais, après ta période de natation. Les CrossFit Games, si je me trompe pas, ça a commencé quoi? Fin 2011, début 2012 un Je peu? pense que ça fait un petit peu plus que 10 ans que le CrossFit tel quel existe. Fait que c'est un sport vraiment, tu sais, qui est tout nouveau. Je veux dire, il y a de plus en plus de box. On appelle ça des box de CrossFit, pas des gyms de CrossFit. Fait que c'est de plus en plus de box qui se forment. C'est très très populaire, surtout en Europe. En France, il y en a vraiment beaucoup. Puis c'est ça. Mais je sais qu'un de mes chums que je salue, Phil Saint-Jean, c'est un vieux chum du cégep, lui il avait commencé son ancien, c'était le DK Blainville, c'était un des premiers. Puis il le trouvait en shape, puis il m'a dit non mais non, en quelle année environ? 2010-2011. C'est ça, je pense que c'est là que ça a commencé. Un peu plus tard, là, mais je m'en souviens, c'est un des premiers que j'ai vu faire, parce que ça s'est ouvert plus de place ici. Ouais, mais je connais ce gym-là. Puis aussi, une autre question par rapport à ça, là tu dis que t'es CrossFitter professionnel. Alors, y a-tu, tu t'en vas-tu vers ça, y a-tu des cartes, mettons, en bodybuilding, t'as tes cartes, mettons, comme tu fais une compétition, puis là tu gagnes pro. Non, ok, l'affaire c'est que je me considère pas crossfitter professionnelle, okay? Je suis juste une athlète de CrossFit. C'est juste que j'ai juste un bon niveau. Ok, puis c'est quoi l'aspiration par rapport à ça? Comme, est-ce que c'est possible que tu te rendes d'être plus haut niveau? Ben, c'est le but. C'est le but, hein? C'est l'objectif. Ouais, ok. Là, mettons. Là, tu sais, mettons, au CrossFit, on a, vers le mois de mars, je pense, il y a comme une affaire qui s'appelle les CrossFit Open. Ça, c'est comme la première étape, c'est, tu sais, comme tout le monde peut s'inscrire, n'importe quel âge, n'importe quel, si t'as un handicap, whatever. Ça, c'est comme la première étape que tu fais si tu veux, comme, monter de niveau, puis potentiellement, peut-être aller aux Games, ok? Fait que, quand tu fais les Open, pour te qualifier à la prochaine étape qui est les quarts de finale, ils prennent seulement le premier 10% mondial. Ok? Fait que moi, j'ai travaillé très fort, mais j'ai réussi à me qualifier dans le top 10% mondial, dans les meilleures femmes. C'est gros, là. Ouais, c'est vraiment. Ben, pour vrai, ouais. Puis, je veux dire, je me suis dit. En plus, ben là, en parlant aussi du trouble alimentaire et tout plus tard, je me suis dit, en plus, tu sais, je venais
littéralement comme m'en sortir. Ouais. Puis j'ai réussi ça, tu sais, en tellement peu de temps. Même s'il y avait tout le travail en arrière avec ça, tu sais, j'ai quand même réussi. Puis là, ça m'a comme un peu plus boosté, là, j'étais vraiment plus motivée. Là, maintenant, j'ai un nouveau coach depuis quelques mois. Ça va vraiment bien. Là, j'ai fait aussi les Wadapalooza, c'est comme une compé mondiale. Les voilà, peut-être quoi? Les Wadapalooza. Ok, Wadapalooza. Wadapalooza, c'est une compé à Miami, niveau mondial. Fait que moi puis une autre fille de ma box, on a fait les qualifs. Bon, là, ils prenaient seulement les 40 meilleures filles. Fait que là, tu sais, c'est du gros niveau. Ouais. Sur combien? Les 40 meilleurs? Mais est-ce qu'il y avait comme un gros bassin qui était venu à cette compétition-là? Ben, il y avait du gros niveau, là, Ok. tu sais. Puis moi, ma division, c'est Elite RX. Elite, c'est vraiment comme, tu sais, les quasi games athlètes, là. Puis RX, c'est comme... C'est un petit peu moins tough, là, si je peux dire ça de même. Juste un niveau un peu plus bas. Ok. Fait que c'est ça, on était, je pense, 600 quelques filles. Moi, je me suis classée mondiale, tu sais, c'est bon, là. Je me suis classée 172. Ben, Puis c'est ma première compé individuelle. Genre, c'est mes premières qualifs individuelles, une première vraie compé, Très bon. tu sais. Oh, Fait que j'étais vraiment contente. T'es jeune encore là-dedans, fait que... Ben, c'est ça, je commence. C'est ça, tu sais, Ouais. c'est ça qui est plus motivant, on va dire ça de même. Mais c'est ça. Sinon, mettons, aspiration, là, oui, c'est clair, je veux aller aux Games. Je pense que n'importe quel athlète compétitif ou de CrossFit oui, va tu veux vouloir prendre ça. au plus haut Mais c'est niveau possible. mais c'est Exact. le fun, parce que côté mindset, je trouve qu'on se ressemble là-dessus. Tu sais, si tu parles des troubles alimentaires, moi c'était l'alcool avant. Mhm. Fait que quand je suis tombé sobre, mais quand j'ai complété mon marathon, dans ma tête, c'est comme si j'avais franchi une étape de ma vie. Ben oui. Tu sais, à vouloir dire, comme, c'est con à dire, ça peut-être pas pour bien du monde, mais tu sais, j'étais quand même, je suis sobre depuis comme quasiment un an quand je fais mon marathon, mais c'est juste le concept de tu fais de quoi qui est plus fort qu'une addiction, qui est plus fort qu'un problème que tu avais. Ouais. Fait qu'on se ressemble là, c'est vraiment nice pour être comme mindset d'un peu se situer par rapport à ça. Là. Ouais. Ah, c'est vraiment nice pour de vrai. Mais c'est ça. Mais là, mettons, ma prochaine étape pour le moment, il y a les Canada Throwdowns en juillet. Puis les qualifs commencent en avril. Fait que ça, c'est une compé. Je sais pas si c'est mondial, mais je pense que c'est comme la plus grosse compé au Canada. Ok. Quand même, c'est... Ouais, Ouais, c'est vraiment ça, cool. Là, c'est c'est la première fois qu'ils le font en plus. Fait que c'est ça. Moi, je vais faire les qualifs. J'espère pouvoir me qualifier. Là, ils prennent les 200 premières filles. Ok. Fait que ça fait du monde en tabarnouche. Ouais. Beaucoup d'inscriptions. Fait que c'est ça. J'espère me qualifier, pouvoir la faire. Puis peut-être que vous allez pouvoir venir me... Ouais, C'est où ça? c'est- On va pas voir Québec, ici. c'est à Québec. Ah, ok. Ouais, c'est pas loin, C'est Québec. pas super. À la goutte, ça fait. Ouais, oui, ça se fait très bien. Ça se fait très bien. Je pensais que t'allais me dire genre British Columbia. Non, mais ça se fait genre... Kamloops. Ouais, dans- Canada. Ok, mais oui, Québec, ça se fait très bien. Ben oui, c'est ça. Petite question aussi. Tu sais, ton parcours, tu sais, t'as l'air vraiment d'être en pente, tu sais, montante Ouais. et tout. Puis de ce que tu nous expliques, t'as l'air vraiment d'avoir du plaisir dans ce que Ouais. tu fais. Puis ça, je l'admets. Puis, tu sais, quand t'as commencé à regarder le CrossFit, tu sais, Ouais. tu dis que tu benchais une plate à 14 ans puis tout. C'est fou, ça. Ouais, ça c'est... C'est fou, hein? Ouais, Mais dans ma ouais. tête, j'étais comme, ok, je suis rendue là. Ouais. Ah, Est-ce que quand tu as commencé à regarder les CrossFit Games, il y avait un ou une athlète que Ouais, tu c'est une bonne dis, question. moi je veux, il ou elle m'inspire, puis c'est dans cette direction-là que je vais aller? Oui, c'est clair que quand j'ai commencé, il y avait Tia Toomey. Oui, ça a son C'est genre elle a fait l'histoire, là, c'est Ouais. le fittest woman on earth. Mais là, pas cette année, mais tu sais, auparavant. Auparavant, c'est ça. Avant qu'elle ait un bébé. Puis, sinon, ben, il y avait elle, puis il y avait aussi. C'est un peu weird, mais je me rappelle même plus de leur nom. Ouais, Mais mais ça fait un bout, quand C'est même. deux blondes, ok? Deux blondes. Ah, moi, je connais pas tant ça, Ouais, ben, regarde. le monde de CrossFit. Mais on va dire vraiment comme ma plus grande idole, c'est vraiment Tia Toomey. Ok. Mais je la connaissais pas tant que ça non plus. Là. Je l'avais juste vue dans un film, tu sais, c'est tout. Ok.
Mais ouais. Fait que t'as vu le film, puis ensuite t'as su qu'elle faisait du CrossFit. Ouais, c'est ça. Ok. Mais après ça, comme j'ai connu un peu plus le CrossFit, là, j'étais vraiment dedans. Là tu sais, je la follow sur Instagram, fait que là, je la connais un peu plus, là, je vois comment elle s'entraîne fort, c'est très, très, très motivant. Ah oui. Ouais. Mais toi, mettons, du moment que tu regardes une compétition de CrossFit, puis tu dis, hey, moi, je veux faire ça dans la vie. Mhm. Est-ce que tu t'imaginais que la charge de travail, puis des fois, on se parle, tu dis, hey, je m'entraîne 2 fois par jour, je suis fatigué, j'ai mal à la tête, j'ai mal, j'ai le mon nez. Quand vous l'entendez, Ouais. t'es comme quelqu'un de normal, t'es pas comme un surhumain non plus, là, on s'entend. Un peu des fois quand je te vois aller, mais je veux dire, est-ce que tu pensais réellement que la charge de travail c'était autant, puis même ta nutrition, quand tu calcules tout le temps tout, puis c'est que c'est by the book, puis est-ce que tu pensais que c'était le même côté nutritif, côté supplémentation, faut vraiment traiter comme tout ce qui vient avec, c'est facile de vouloir faire quelque chose, mais faut que tu le fasses. Comme moi disons, moi me disait, hey, genre je veux faire le marathon, c'est facile, mais j'ai vas-y courir des 28, 29 km, 30 km dans la neige et dans la pluie, quand il faut que tu le fasses. Fait que pour toi, c'était comment Ben, l'avantage, c'est que je venais déjà d'un background de compétition, ouais, de natation. Ouais. Fait que je savais qu'à un certain niveau, il faut, tu sais, t'as pas le choix non plus de faire attention, t'as pas le choix de faire des sacrifices. Comme je disais dans un podcast d'avant, là, tu sais, on avait des entraînements à 6h le matin un samedi. Là, Ouais, le party, là, il y en avait pas. Tu sais. Je veux dire, je prenais des coups, mais c'était rare. Tu sais. C'est une bonne chose. C'est une Ouais. bonne chose. Mais tu sais, puis fait que non, puis je me suis comme mindée à ça aussi, puis je voulais vraiment faire ça. Tu sais, comme quand t'as vraiment la volonté de le exact, faire, c'est différent. c'est vraiment Non, plus c'est facile, vrai, tu ça. sais. Puis justement, comme parlons de volonté, quand on va parler du trouble alimentaire, là, c'était un point qui m'avait vraiment, vraiment beaucoup aidé. Si moi, j'avais pas voulu changer, je serais encore... je serais pas forte comme je suis en ce moment, puis je serais pas où est-ce que je suis rendue là. Ouais, T'sais. ça c'est sûr. Ouais, je me lève fois 1000. Tu sais, moi, souvent, dans mes posts Instagram, je répète tant de m'affaires. Moi, je suis de même, là, constance, discipline égale résultat. Mais en bout de ligne, la volonté, c'est dans tout dans la vie. Si tu veux arrêter un problème ou n'importe quoi, ou tu sais, tu veux, comme même, mettons, comme moi personnellement, tu me dis, Phil va courir 2 km dehors. Ça me tente pas, là, tu sais, je cours pour rien. Tu sais, j'irai pas. Mais quand c'était le temps de faire ma prep, quand c'était le temps de me lever, puis j'avais 2 heures entre. J'ai travaillé à 2h du matin, je travaille le lendemain à midi, il faut que je dorme, puis j'ai 2 heures pour courir un demi-marathon. Est-ce qu'on fait le vas-y? Mais genre, quand t'as pas de volonté, tu le feras jamais. Fait. Exact. C'est vraiment, c'est peut-être une des choses les plus importantes dans un sens, la volonté. Là. Ouais. Mais c'est ce qui sépare, peu importe la discipline que tu fais, que ce soit au niveau physique, que ce soit dans un domaine de tous les jours, ce qui sépare les gens les meilleurs, c'est la volonté. Ouais. C'est rien d'autre que ça. Ouais. Moi, je dis toujours, si tu as faim, tu vas aller chercher le pain. Ouais. Le pain, il va pas venir à toi. Ouais. Fait que c'est la même exactement chose. ça. Exact. Exact. Moi, je pense même aussi. Il faut. Ouais. Il y a rien de gratuit dans la vie. Non, Hein. non, il n'y a rien de gratuit. Ça coûte cher. Il n'y a rien qui va Ça te coûte cher. donner. C'est ça. Mais, fait, tu sais, en rentrant dans le vif du sujet, excuse-moi, tu parlais de le trouble alimentaire, tout ça. Explique-nous un peu, tu sais, de façon, tu sais, sans toi à l'aise de l'expliquer. 100%. Explique-nous comment tu le vivais. Ouais. Puis, quand tu t'es rendu compte que il faut que je fasse un déclic. Okay. Il faut que ça change pour mon bien personnel. Puis, tu sais, aussi, je me dis pour les gens qui t'entourent aussi. Ouais. Juste comme une petite parenthèse, là, je trouve que ce sujet-là est vraiment comme pertinent parce que quand moi, mettons, je vivais ça, cette situation-là, j'aurais voulu, je me sentais très, 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 très seule. Puis j'aurais voulu, mettons, que il y a quelqu'un comme une personne normale, c'est pas comme un influenceur ou whatever, que juste comme une fille. Allô, moi je suis une athlète, j'ai vécu un trouble alimentaire, puis comme je suis capable de m'en sortir. Tu sais, comme qui raconte un peu son histoire, je trouve que c'est. Ben, je veux dire, c'est moi qui le raconte, mais dans le sens que comme j'aurais voulu qu'il y ait quelqu'un comme ça aussi, tu sais, qui me motive. Fait que j'espère. Que tu le fasses, c'est bon. C'est ça, mais j'espère, mettons que. Ouais. J'espère que ça va aider justement comme des athlètes, des jeunes filles, des jeunes garçons, peu importe. Là. Exact.
Mais pour rentrer dans le vif du sujet, moi, mon trouble alimentaire, il a commencé, j'étais très très jeune, sans vraiment m'en rendre compte. Je sais pas si vous voulez que je rentre un peu dans les détails ou non. Écoute, c'est vraiment comme toi tu le Excellent. sens. C'est vraiment... C'est super. Ouais. Fait que ça, comme je disais, j'étais quand même très très jeune, je nageais. Mon horaire d'entraînement était très 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 intense. Okay? Moi, je m'entraînais 20 heures semaine. On avait 8-9 entraînements par semaine. C'était à quel âge ça? Moi, j'ai commencé à 7 ans. Attends, J'ai pas commencé à 7 ans à m'entraîner 20 heures semaine. Mais bon, plus tu montes de niveau, c'est ça. Plus ça devient intense. Fait que c'est ça. Puis, rendu au secondaire, j'étais en sport-études. Fait que je finissais l'école à midi et quart, je m'en allais au centre de Rebillard m'entraîner. Des fois, on avait 2 entraînements par jour, des fois même 3. Fait que ça fait vraiment beaucoup. C'est pour énorme. pour une fille de 12 ans, là, c'est beaucoup aussi. c'est intense. Puis, j'ai toujours été bœuf. Musclé. Oui, Ok, oui. j'ai toujours été musclé. On va utiliser, tu sais, C'est coup chercher là, mais le Peut-être terme que j'ai toujours été trapu. bif. Ouais, Ok, on va utiliser ce terme-là. Ouais. Trapu. Trapu. Ok. J'étais comme, Non, pas crapu. Ouais. misunderstanding. Ouais. Mais ouais, oui. Fait que c'est ça. Puis les filles à côté de moi, tu sais, ils étaient super en forme, tu sais, ils faisaient les mêmes entraînements que moi, ils nageaient autant que moi. C'est clair que, tu sais, on mangeait beaucoup, ok? Le nombre de calories qu'on perdait, qu'on dépensait, fallait qu'on mange. Mais c'est ça, tu sais, moi je vivais ma best life, je mangeais, tu sais, je me rendais pas vraiment compte de ce que je mangeais, puis tu sais, au début, on s'en fout, là, tu sais. Ouais. Le moment que j'ai commencé à avoir mes menstruations, moi je les ai eues très tard, mes menstruations. J'étais à fin 14 ans, moi je les ai eues. Okay. Habituellement, là, une fille, ça les a peut-être à 11-12 ans, là, ok? Fait que déjà, moi, je me sentais un peu anormale. Mais en tout cas, fait que rendu là, il y a beaucoup de filles, quand ils tombent dans leur croissance, ils prennent du poids, tu sais, leur corps change, blablabla. Fait que j'ai remarqué que je prenais un petit peu de poids, ok? J'ai toujours eu un problème avec la prise de masse. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est juste une insécurité qui est juste tout le temps ancrée en moi, peu importe, même aujourd'hui, tu sais, je veux dire, là, je suis en bulking season, je me sens fluffy. Puis, fluffy, c'est notre terme du jour, ok? Ouais. Tu sais, je me sens fluffy, puis je suis comme, j'aime pas ça, mais tu sais, mon coach, à chaque jour, il me le dit, comme, c'est ça qu'il faut que tu fasses pour être forte, Exact, ça fait partie du processus. C'est ça. Ouais. Puis j'y fais confiance, là, tu sais, puis à ma nutritionniste aussi, j'y fais confiance. Bref, tout ça pour dire que, c'est ça, là, mon corps changeait, je prenais un peu de poids, j'aimais moins ça, puis là, je comprenais pas pourquoi, mettons, moi, j'étais, j'ai du droit de sacrer. Ok, moi j'étais fucking musclée, ok? Ouais. Ça passe plus. Honnêtement, Non, mais là, je sais pas, on est sur un podcast. Écoute, laisse-toi aller. Ouais. Je fais juste, I'm just being, you know. Ouais, laisse-toi aller. Fait que c'est ça, j'étais très très musclée là, pour une fille de, on va dire, 14 ans. Ouais. Fait que ça me rendait un peu insécure. Là, j'ai commencé à me dire, ben là, peut-être que si je mange un peu moins, peut-être que je vais perdre un peu de poids. Ouais, ok. Comme de fait, ça a commencé de même. Là, j'ai commencé à manger, mettons, juste des salades. Mais tu sais, pas de poulet, pas de pain. Puis j'étais allée vraiment drastique. Quand tu t'entraînes fort en plus, ça se passe Ouais, vraiment bon. c'est ça. C'est ça. Ouais. À un moment donné, c'était rendu que mon lunch, c'était juste comme des petits céleris et des carottes, là, tu sais. Puis moi, je m'en allais m'entraîner genre 5 heures par jour, là. Comme... Fait que... mais dans ce temps-là, quand je faisais ça, je savais ce que je faisais, mais dans ma tête, c'était comme... C'est pas un trouble alimentaire, tu sais. Je veux dire, je vais retourner chez nous, je vais manger. Au pire, demain, je vais me faire un vrai lunch, là, tu sais. Non. Puis, dans ma tête, je commençais à manger, tu sais, des salades quasiment tous les jours. Puis, je m'étais même convaincue
que je nageais plus vite dans mes entraînements. Je me sentais comme plus légère, tu sais. Ouais. Vu que t'étais comme Alors en que- calories déficit. C'est ça. Ouais. Fait que j'avançais plus vite. Fait que là, j'étais comme, oh my god, ok, faut que je continue de Est-ce que même. les résultats ils venaient dans ce temps-là ou ça t'a aidé ou. Non, Ben, c'est ça, ok. zéro. Ouais. Fait que là, c'est ça. Là, je commençais à être fatiguée, tu sais. Quand même souvent, je me blessais. J'y pensais pas, tu sais. Dans ma tête, c'était vraiment pas ça. À un moment donné, j'ai comme arrêté de faire ça, tu sais. Je mangeais normal, rendu au cégep. Je mangeais normalement, puis... Mais c'est ça. Rendu dans le temps que je m'en allais arrêter, j'étais comme dans le même beat de manger autant. Puis, mais juste de pas m'entraîner autant, tu sais. Fait que comme normal, comme c'est clair que tu vas prendre du poids, tu sais. Fait que, once again, ben, je reprenais du poids, sauf que là, ben, tu sais, j'en reprenais un peu plus. Mais pour de vrai, je le remarquais pas tant. C'est drôle à dire, on dirait que comme j'ai comme eu des phases. Au cégep, j'étais pas vraiment cautious de ça, puis ça me trottait pas tant dans la tête. J'étais juste genre, j'ai faim, je vais manger. Après ça, j'ai eu une relation très toxique. Ouais, c'était ça, là. Ouais. Elle était vraiment pas drôle. Puis c'est là que ça l'a vraiment comme escalé, mais comme de 0 à 100. C'est clair, tu sais, comme je vivais beaucoup de stress. C'était durant le COVID. Fait que vous le savez, là, comme les gens durant le COVID, tout ce qu'on avait à faire, c'est fucking s'entraîner. Tu sais, marcher, prendre des marches, courir, whatever. Tu fais des home workouts, tu deviens addict à ça. Fait que moi, j'étais rendue vraiment addict. J'étais dans une relation très toxique, fallait que je m'en... Puis, tu sais, comme j'habitais avec. Fait que moi, mon temps, c'était genre, ok, je m'en vais courir. Tu sais, je m'en vais courir, c'est mon petit... Comme ton temps de liberté. Mon temps de liberté. J'étais tellement stressée dans cette relation-là que je mangeais pas, j'avais comme juste plus faim. T'as oublié de manger, puis... Ouais, c'est ça. Mais pour vrai, je ressentais juste zéro faim. Ouais. À un moment donné, je voyais pas, tu sais, que je perdais du poids. Jusqu'à un moment donné, il y a eu un déménagement justement avec les amis de mon ex dans le temps. Puis il y a une maman d'un de ses amis qui me dit « Hey, il me semble que tu fonds à vue d'œil, tu sais. » Là, je fais Puis avoir entendu ça, j'étais Ouais, comme... t'as l'œil extérieur, t'as connais moins la personne, tu vois, ok. Ouais, c'est ça. Puis là, j'étais comme, ah ouais, genre, je le vois pas, là, tu sais. Ouais. Finalement, comme, en y repensant, c'est vrai, genre, tu sais, mon ex dans le temps, il me disait, non, mais c'est vrai, genre, tu perds vraiment beaucoup de poids, genre. Puis, c'est vrai parce que mon linge était rendu vraiment grand pour moi. Mais, tu sais, je continuais à juste ne pas manger. Dans ma tête, c'est comme, oh nice, genre, je perds du poids. Fait que tu vas continuer. Ouais, ok, ouais, C'est je ça. comprends. C'est ça. Sauf que je me disais pas que j'avais un trouble alimentaire à ce point-là encore. Après ça, bon, là, j'ai vécu la séparation avec ce gars-là. Pour moi, c'était très difficile. Puis, en même temps, j'étais rentrée en appart avec mon ami dans le temps. Puis, je pense que c'était juste trop de stress en même temps. Fait que je mangeais pas plus, mais je buvais beaucoup. Je pense pas que j'étais genre au point de, tu sais, comme, juste être dépendante de ça, mais c'est comme, je buvais beaucoup, pour moi ça me remplissait, j'avais plus faim. Fini bye, tu sais. Dans ce temps-là, tu faisais du CrossFit? Ou Euh, c'est comme non, c'était durant le COVID. Ok. C'était comme une pause entre ta fin de natation dans le fond, puis... Ben, en fait, j'avais commencé le CrossFit en 2019. Ok, Mais comme... Ta COVID, t'as comme arrêté ça pour un bout. Ouais, c'est ça, mais tu sais, j'avais commencé le CrossFit, mais ça faisait, c'est quoi, genre en novembre, puis il y a eu COVID en mars, tu sais. Fait que j'ai barely fait du CrossFit. Puis c'est ça, fait que là, grosse période de stress, je mangeais pas. Puis là, c'est là que j'ai comme cliqué un peu comme, ok, mais genre, c'est peut-être pas normal finalement, tu sais, de perdre autant de poids, puis comme mon linge qui est tout loose sur moi, tu sais. Fait que j'en ai parlé à ma meilleure amie dans le temps, avec qui j'habitais. J'en avais parlé, là, elle était comme, tu sais,
essaie petit à petit, nanana. Tu sais, c'est ça que je faisais, mais j'avais tellement peur de manger. C'est comme un sentiment, genre, c'est tough à expliquer, mais il fallait absolument que moi, je cuisine ma bouffe. Tu sais, mes portions, c'est moi qui les faisais. La cuisine, c'est moi qui la faisais parce que je pouvais contrôler la quantité d'huile que je mets, je pouvais contrôler, tu sais, je sais pas moi, la quantité de... Ouais, de sel. Whatever, tu sais, Ouais, c'est ouais. ça. Des trucs vraiment cons, mais tu sais, it is what it is. Ça vient de chercher qu'à la ronde, ça. Ouais, exact, c'est ça. Ouais, Je l'ai fait dans le temps, là, tu m'as dit, c'est genre, t'es à 3 calories proches, tu capotes. Mais Ouais. c'est ça, tu sais. c'est à pas un moment normal. donné. Non, ça Non. n'a aucun sens. Ah ouais. Ouais. Fait que j'étais rendue comme extra obsessive avec ça. Puis non seulement ça, je mangeais déjà pas. Mais à un moment donné, j'étais comme revenue avec le gars en question. Puis, mais bon, ça allait toujours pas aussi bien. Pas mieux, hein, ça va pas mieux. C'est rare que ça. Une fois que c'est toxique, ça reste toxique, là, si on n'est pas, tu sais. C'est très rare, ça Tu sais. revient correct. Ouais. Fait que c'est ça. Puis là, j'avais commencé. J'étais déjà anorexique. J'étais pas diagnostiquée encore, mais je savais que j'étais anorexique. Fait que là, ce gars-là, il essayait de m'aider, tu sais, il mangeait avec moi, blablabla. Sauf que, tu sais, je mangeais, mais là, je me trouvais une excuse pour aller aux toilettes. OK? Fait que je me faisais vomir, dans le fond, après avoir mangé. Déjà que je mangeais pas beaucoup, Ouais. je me faisais vomir, tu sais. Après ça, ben là, ça a pris du temps avant que quelqu'un le sache, que c'est ça qui se passait, tu sais. Puis c'est même pas moi qui, qui l'a dit, c'est juste ma coloc qui... Malheureusement, j'ai juste mal flashé la toilette. Ouais, puis elle l'a remarqué. Ah, ouais, c'est ça. Ouais, C'était là. Fait que j'ai dû m'expliquer, mais bref. Ça pour dire que durant ce temps-là, c'est là que j'avais vraiment, vraiment comme des gros problèmes. J'ai été addict au laxatif aussi. Oh. Ouais, parce que je me disais, ben, j'arrivais plus à aller aux toilettes, parce que j'avais plus rien dans l'estomac. Deuxièmement, je me disais, ok, ben, je vais prendre ça, puis je savais que ça faisait perdre du poids. Tu sais, ça le vidait. Ouais, vide, exact, là. ça le vide complètement. C'est ça. Fait que là, j'étais addict, là, j'en prenais, puis là, j'en prenais avant de me coucher, comme ça, le lendemain, je vais aux toilettes, j'en prenais, tu sais, blablabla, puis c'était rendu au point que, à un moment donné, je pouvais même plus aller aux toilettes sans... En fait, il me fallait ça pour que j'aille aux toilettes, tu sais, que je mange ou que je mange pas. Pardon. Fait que... Ça, je m'en suis rendu compte assez rapidement, je devrais dire. Le moment que j'ai su que, ok, là, il me faut ça pour que je vive, genre pour que je vive normalement, c'est là que j'étais comme, là, faut que ça l'arrête. Faut que j'enlève ça de mon système, c'est tellement mauvais, puis là, j'étais rendue tellement ballonnée. Ouais, c'était. Puis tu sais, c'était comme un ballonnement, mais tu sais, qui fait mal. T'es pas habitué de mettre de la bouffe dans ton estomac, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je pensais vraiment que j'étais juste malade. Puis, il y a aussi une autre affaire, j'ai été extra obsessive avec les vidéos sur YouTube des gens qui font des challenges de bouffe. Genre, tu sais, ils se goinfrent, là. Ok. Oh, Des genres de 10,000 calories. Ouais, j'ai. Blablabla, là. ça, c'est pas une bonne idée non plus. Non. Faites pas ça, tu sais. Non. Une fois de temps en temps, là. Mais Ouais, non, c'est même, de là. temps en temps, mais s'il Mais- vous plaît. Mais ouais. moi, là, Ouais. je pouvais écouter ça à longueur de journée. Comme, je me levais le matin, c'était mon plaisir. Tu comprends? De regarder une personne manger autant de cochonneries que ça, j'étais comme, wow. Mais est-ce que, quand tu regardais ces vidéos-là, est-ce que c'était ta façon pour toi de dire je vais manger, genre? C'est une très bonne question, mais je pense que la façon que moi je me le disais, c'est peut-être, ok, moi je mange pas, mais au moins comme eux ils mangent, là, Ouais. tu sais. Fait que j'étais comme, ok, genre c'est correct. Je sais pas pourquoi, mais pour moi c'est un confort. Ok. C'est. Mais oui, Ouais. C'est weird. Non, mais c'est parce que j'essaie de me mettre dans le mindset dans Mhm. lequel tu étais. Puis je me dis, comme tu dis, au moins de voir genre ces gens-là se goinfrer comme ça, C'est ça. toi tu te dis, ok, je
pense que la façon que tu le dis, c'est comme si ça t'apaisait un peu. Ça m'apaise. Ok. Ça m'apaisait énormément. Ouais, ok. Ouais. Ça, là, à partir de ce moment-là, pis c'est peut-être quelque chose qui va aider des jeunes filles, des jeunes hommes qui vont Ouais. écouter, là. Comme tout le monde dans la vie, comme moi, même exemple, j'ai eu un élément déclencheur qui a fait exprès. Je pense que c'est le temps que je change ma vie de côté. C'est quoi l'élément déclencheur? Si c'est arrivé une soirée, tu t'es levé le matin, quelqu'un t'a dit quoi? Parce que tu sais, maintenant, t'es capable d'avoir une diète, t'es rendu un athlète professionnel. Ben, pour moi, tu l'es. Ouais, c'est- non, mais quand je disais, tu sais, comme Une athlète pro. tu aspires vers ça, il faut quand même que tu aies eu un changement de vie drastique, qu'est-ce qui est positif. Ouais. Mais. En fait, ça fait 1 an. C'est tout récent là, que moi j'ai décidé de m'en sortir. Puis c'est drôle parce que dans ma tête, on dirait que ça fait 1000 ans, là, tu sais. Ouais. Mais as-tu un élément déclencheur, mais comme un moment là, que tu te rappelles, Ouais. c'est qui. T'es comme je suis tanné de faire, comme d'être demain, il faut que je change. Là. Ouais. En fait, au début du podcast, je vous parlais d'un coach qui m'avait un peu changé mon mindset du CrossFit, qui m'a mis un peu. Tu sais, il voyait un peu mon potentiel, fait qu'il m'aidait là-dedans. Puis là, à un certain point, je sentais que j'avais comme un plateau. Puis tu sais, je progressais pas, puis là, comment ça se fait que j'ai pas d'abdos, comment ça se fait que j'ai pas de gains, nanana. Pourtant, je m'entraîne. J'étais en surentraînement, là, je m'entraînais bien trop. Bon, je m'entraîne encore beaucoup, mais c'est juste un différent. Elle a vu dans mes yeux que j'avais Non, mais tu sais, je veux dire, t'as le surentraînement, mais t'as aussi une façon intelligente de t'entraîner. Dans ce moment-là, j'étais comme, il faut juste que je m'entraîne, genre 5 fois par jour s'il faut, là, tu sais. Puis je mangeais pas, fait que nettement, j'avais aucun gains, j'avais aucune progression. Puis là, j'étais vraiment comme tannée. Puis là, j'étais comme, si je veux faire de la grosse compé, je peux pas continuer de même, là, voyons donc. Sans manger. Mais non, c'est ça. Puis là, je savais qu'il y avait la nutritionniste qui travaillait à mon gym, qui était une des coachs avant. Fait que je l'ai juste texté. Puis j'étais comme, Alexia, je veux m'en sortir. Genre, je suis tannée de plus progresser. C'était même pas genre, je suis tannée de plus manger. Je suis juste tannée de pas progresser. Je suis tannée de. Ben oui, il y avait de plus. Puis quand tu progresses pas, tu te sens pas bien, t'es compétitif, t'es C'est tout bien ça. avec, pour le reste, tu sens. Ouais, fait que. Ton bien-être est moins là. Ouais. Puis c'était vraiment ce point tournant-là. Il y a juste une journée que j'étais comme, écoute, comment est-ce que je peux, genre, progresser sans me sentir. En fait, je recommence ma phrase, mais. Je voulais manger, mais sans avoir à stresser de prendre du poids ou, tu sais, whatever. Puis, j'ai fait la rencontre avec ma nutritionniste il y a 1 an. Puis, elle m'a dit, écoute, genre, c'est normal que tu vas prendre du poids au début, ton estomac, il est même pas habitué à avoir quelque chose dedans, tu sais. C'est normal que tu vas bloat, c'est normal que tu vas, tu sais, whatever. Sauf que si c'est pour la performance, c'est ça qu'il faut, tu sais. Puis, moi, je suis vraiment mindée justement sur la performance. C'est même pas le physique, là, tu sais. C'était vraiment comme, je veux juste performer, je veux être bonne dans mon sport. J'ai une voix qui craque en ce moment, c'est pas grave. C'est vrai, t'es fluffy. Je suis fluffy. Je suis désolée. Mais non. J'ai l'air d'une fumeuse, ouais. Non. Mais en tout cas, puis arrête de rire. Mais c'est ça, fait que à partir de ce moment-là, j'ai juste fait confiance à ma nutritionniste. Aux bonnes personnes. Exact. Exactement, ça Mais revient à c'est ça, drôle. ouais. Mais je veux dire, c'était pas la première nutritionniste que moi je suivais. J'en avais suivi une durant le COVID, qui eux autres ils me sponsorisaient dans le fond. Puis malheureusement, comme il n'y avait pas tant de lien de confiance, puis je trouvais que. Souvent, c'est la bonne personne que tu trouves. C'est ça, mais c'est aussi juste comme le plan. Oh non, merci. C'est aussi juste le plan que. qu'elle m'avait fait. Je trouve que c'était trop. J'avais comme trop gonflé d'une shot, puis là, ça m'a fait capoter. Mais c'est assez fou parce que tu te faisais sponsoriser pendant que tu avais des groupes alimentaires, tu avais un talent puis une force déjà. Ouais. C'est assez extraordinaire parce qu'ils pensent vraiment comme quand tu peux maximiser toutes les bonnes choses de la vie en même temps, comment tu peux. Comment est-ce qu'il y a des limites. C'est vraiment nice pour de vrai, moi j'aime vraiment ça. Ouais. Mais c'est ça, fait que à partir de ce moment-là, moi j'ai Alexia qui m'aide encore, tu sais, on se parle des fois, à prendre des nouvelles. Je pourrais pas vous dire que
aujourd'hui, je suis 100% comme sortie de ça. Moi, je pense que, en tout cas, c'est vraiment comme selon mon opinion, puis juste l'expérience que moi j'ai vécue, puis que j'en tire, c'est que ça va jamais vraiment comme sortir. Ça va tout le temps rester dans ta tête. Ouais. Puis tu sais, comme, oui, là, je suis capable de manger. Si je veux un burger, ben, tu sais quoi, je vais en manger un burger. Il faut. Oui. Il faut que tu... En plus, c'est en haut, Five Guys en plus. En plus, c'est bon. En plus, tu sais. Le Five Guys, c'était à 3 fois chez eux. Ben oui, tu sais. Mais non, mais c'est vrai que tu dis, parce qu'encore une fois, je me répète tout ça par rapport à ça, puis ça reste quand même le podcast que je suis host, là, puis c'est comme moi, mon histoire par rapport à Dopamine Fitness, souvent, je promouvois le contrôle de soi ou la sobriété pour, dans mon cas, moi, c'est des problèmes. Puis encore une fois, ça fait 10 fois que je le dis dans mes podcasts, c'est pas grave. Puis Sylvain Marcel, le gars de Family Prix, il fait Hey, Family Prix. Lui, il avait des méga problèmes de drogue, d'alcool, gambling. Puis il a dit Qu'est-ce qu'il disait déjà? Il dit T'es jamais guéri d'un problème, d'un vice, mais tu peux le contrôler. Comme moi, j'ai arrêté de boire, je suis rendu à 524 jours, je pense. Je sais même pas si je pourrais prendre une bière ou non. Ça se peut que ça se peut que non, mais je veux pas l'essayer parce que mon cerveau m'a dit Phil va pas là. Exactement. Fait que moi, j'imagine que toi, c'est le même concept que mettons, on va dire, tu me savais, fish, fluffy, mais tu contrôles tes pensées pareil, que tu te dis, c'est pas grave maintenant, mais la même chose, il y a 1 an ou 2, tu serais peut-être en train de capoter. Fait que, tu sais, c'est le contrôle de soi, puis tout le monde à la maison qui nous regarde. Tu sais, c'est pas grave d'avoir des problèmes, mais on est capable de le contrôler, puis on est 2 codes. C'est sûrement quoi toi aussi que tu fais que tu m'as pas dit, mettons, dans ta vie en général, qui fait en sorte que tu es capable de te contrôler sur certaines affaires. Ben c'est ça, c'est ceux qui le savent, pendant la COVID, il est arrivé une situation que j'aurais pu dire, je me laisse abattre ou je remonte la pente. J'avais un choix, j'avais 2 options. Un peu l'élément déclencheur, si je me dis, est-ce que je me laisse abattre ou je performe, je pousse pour les gens qui ont cru en moi. Il est revenu plus fort après. Exactement. Ouais, mais tu sais, c'est aussi, je sais pas comme, mettons pour toi, mais moi, dans mon gym, justement, il y avait d'autres filles, gars, tu sais, qui suivaient justement ce nutritionniste-là. Puis je voyais que ça fonctionnait bien sur eux autres, tu sais. Puis je voyais les résultats, je voyais la progression. Puis je veux dire, avec ce que tu fais, mettons, avec ce que tu manges, avec comment tu t'entraînes, le physique, il va venir tout seul, ok? Ça vient tout seul. Puis ça, c'est quelque chose vraiment que j'aurais jamais pensé. Genre, never ever, là, tu sais. Fait que c'est ça, mais en voyant justement ces gens-là, puis en voyant les résultats, ça m'a donné quand même un boost justement de confiance envers aussi ma nutritionniste, tu sais. Fait que ça aussi, ça m'a beaucoup aidé avant. Les mots-clés, c'est trust the process. Il faut. C'est vraiment ça. Puis je l'ai dit à Phil tantôt, je me sens fluffy, je suis en bulking season. Est-ce que j'aime ça? Écoute, je capote un peu, ok? Comme, j'aime mais tu contrôles quand même tes pensées. À comparer il y a 1 ou 2 ans, t'aurais peut-être pensé différemment. Oui, mais comme je mentirais si je disais que j'avais pas texté ma nutri pour lui dire comme écoute, genre, change-moi quelque chose, tu sais, mais comme, non, oui, je l'ai faite, mais comme, juste parce que je veux réviser un peu qu'est-ce qui se passe, tu sais, comment ça se fait, nanana, je prends plus de gras que de muscles, whatever, tu sais. Mais c'est ça, pour revenir au truc de Fluffy, notre mot principal d'aujourd'hui. Le mot de la journée. Le mot de la journée. C'est, tu sais, comme mon coach, j'y chiale peut-être à chaque jour. J'ai dit Antoine, j'aime pas ça. Antoine, je suis belle. Antoine, mémémé. Puis il est genre ta gueule. Ok, avec ça, il est plus capable de moi. Oui, Kira, c'est de quoi te le dire. Tu peux lui écrire à Phil. Je le sais qu'il va te répondre. Dans un bref délai de ta minute. Dans les heures ouvrables. Quand la shop est ouverte. Des fois, je dors les fois. On arrive dans le problème. Mais c'est ça pour dire que c'est ça, à chaque jour, j'ai tape ses nerfs, mais il me le dit Alex, genre c'est un process que tu dois faire, tu sais, c'est pour que tu sois forte, c'est ça qu'il faut. Les meilleurs athlètes au monde, là. C'est des machines de guerre. C'est ça, tu penses qu'ils font quoi? Ils peuvent pas tout le temps être secs, là. Mettons en bodybuilding, là, tu sais. Impossible. Impossible que tu restes clean de même, là. Voyons donc. Ils sont secs 2 semaines d'avance, ils sont déshydratés
avant ça, ton poids de Mais- bras, mais sont moins lean. Là. Mais sauf que je trouve que sur les réseaux, en tout cas sur TikTok, moi c'était tellement toxique, là, à un moment donné, c'était juste ça, tu sais. Ouais. Juste du monde lean, des what I eat in a day, des fucking. Des entraînements, genre home workout, whatever ce que tu veux, là. Do this if you wanna lean, je sais pas, lose 2 pounds, whatever. Ah, moi, c'est quand le trend de mettre dans les jus de céleri. Là. C'est un trend maintenant. Ah Ok, oui! je- Ouais, ton jus de Les céleri, jus, tu vas avoir, tu vas débloat. tu vas avoir des Ah. fesses rondes. Toi. Non, mais mais quand tu dis trust the process, puis encore une fois, je me répète, c'est la même affaire. Ouais. Constance, discipline égale résultat. Pour tout le monde qui nous écoute, c'est juste ça. Quand tu la preuve, quand il y a la preuve, t'es la preuve. Yeah. Tout le monde qui va avoir un objectif, soit dans n'importe quoi dans la vie, que ce soit, comme je le dis tout le temps, là, dans les relations, à l'école, au travail, les performances, n'importe quoi. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Tu sais, avant que tu continues, Ouais. tu sais, tu te rappelles quand, sur le premier épisode que j'étais là, Oui. tu sais, quand Gab et toi, vous m'avez posé la question, tu sais, au niveau du mindset, tu sais, j'avais parlé de ton plus gros muscle, c'est ton cerveau. Ah, c'était bon ça. Tu sais, ton plus gros muscle, c'est ton cerveau. Parce que tout ce que tu vas absorber, c'est ton cerveau qui l'absorbe en premier, Ouais. et ensuite ton corps va réagir. Tu sais, fait que ce que tu nous partages aujourd'hui, tu sais, puis ce que Phil nous a partagé, puis tu sais, le message qu'on prône depuis le début, tu sais, c'est vraiment, comme tu dis, trust the process, une journée à la fois. Tu sais, dans une journée, tu as 24 heures. On aimerait ça des fois en avoir plus, mais Ouais. moi je le dis, il y avait une publicité là, on peut pas aller plus vite que le temps. Ouais, Moi c'est ça que je me dis, c'est vrai. tu vas pas plus vite que le temps. Puis, comme tu l'as dit, tu contrôles ce que tu peux contrôler. Ouais, c'est ça. That's it. On va le clipper ça après. C'est bon. C'est pas moi le guess. Voici notre Ouais, mais des guess. fois on fait des affaires. Non, ouais, je le c'est- sais, je le sais. Mais non, c'est super intéressant. Puis, tu sais, encore une fois, c'est fou parce que, genre, je te vois en moi de manière différente de ce que moi j'ai vécu. Puis ça ressemble, puis moi, si j'ai raison, tu sais, tu prends une situation, parce que tu restes. Ça reste quand parce même que là, une tu restes addiction, quelqu'un là. d'intense quand même. Parce que, Oui, qu'est-ce que tu fais en ce moment, c'est assez intense. Comme que moi, selon mes chums, même Mikey m'a dit, t'es un malade mental, tu t'arrêtes jamais de travailler, tu dors 3 heures par nuit. Je sais que c'est pas bon, tout le monde en met plus que ça. Mais non, mais. Regarde, puis c'est pas un bref délétère dans ma vie, mais c'est ça pareil, c'est de prendre une situation qui est négative, qui est intense, puis amener. Exact. Parce que quelqu'un qui est intense va rester intense toute sa vie. Ouais, ouais. C'est vrai, c'est un trait de caractère, puis ça peut donner des traits positifs. Parce que, tu sais, des entrepreneurs ou du monde qui veut réussir, des traits professionnels, des marathoniens, du monde de CrossFit, n'importe quelle personne dans la vie sont intenses. Sidney Crosby, il est intense. Il ne serait pas Sidney Crosby, sinon McDavid, Crosby, les meilleurs joueurs au hockey de la planète, c'est ceux qui pratiquent le plus fort. Ils sont les premiers sadass à pratique, les derniers partis, c'est ceux qui vont sur le vélo après, qui s'entraînent après les entraînements. Fait Mais tu sais, il faut quand même avoir une balance, ok? Ouais. Là, c'est important, puis ma nutritionniste me l'a dit, ok? Mettons, on parle de bouffe encore. Oh, oui, oui. on est là-dedans. Ma Nutri, elle m'a dit, si t'as envie de manger un burger, mange ton burger. Si t'as pas faim, t'as pas faim. Si t'as plus faim, mange plus, ok? Puis, c'est vraiment banal, là, tu sais, je veux dire, c'est des trucs que n'importe qui te dirait dans la vie de tous les jours, mais le fait que ma nutritionniste m'ait dit ça, je sais pas pourquoi, mais ça m'est tellement ancré dans la tête. Puis, à ce jour, comme, je follow ce mindset-là, tu comprends? Puis, je suis capable de balancer, tu sais, mettons, je sais pas moi, comme si je vais aller prendre un verre, là, ok, whatever, un espresso martini, ça a des calories, ça a du sucre, whatever, ok? Juste un. Juste un. Ah, je Just suis pour one. elle, hein? Un chum de feuille, juste un. Juste un, Juste c'est un. tout là. Hein, Oh, c'est ouais. mais c'est ça, puis ce que je voulais en venir avec ça, c'est que c'est une très bonne question avec quoi je voulais en venir. J'ai complètement switché. Ben, ok, je vais te relancer. Je vais te relancer. On va pas perdre le beat. Est-ce que tu dirais que quand tu te mets moins de stress au niveau alimentaire, est-ce que c'est là que tu sens que tu as tes meilleurs résultats? Parce que tu penses moins. Tu fais juste te laisser aller, puis tu te concentres, exemple, sur ton entraînement. Tu te concentres sur ton repos. Tu te concentres sur ton plan alimentaire que tu dois suivre. Même mieux si t'as fond, tu fais le mouvement, t'es mieux dans ta tête. Exact. T'es pas à faire moins d'erreurs aussi. Mhm.
Si t'es bien, tu sais. Est-ce que tu sens que, tu sais, quand t'es plus détendu mentalement, ben ça joue de façon très positive sur tout le reste que t'as Ben oui, accompli. clairement. Là. Ouais. C'est sûr, tu sais, mettons, je sais pas moi, les dernières semaines, là, tu sais, j'étais un peu plus. Ben, mettons, comme je voyais beaucoup plus mes amis, tu sais, là, on sortait, nanana, fait comme j'ai un petit peu. Sur le plan alimentaire. Fait que ça m'avait un petit peu stressée, justement. Mais tu sais, comme. Le lendemain, tu sais, je me dis, c'est beau, genre, on recommence. Tu sais, je le fais toute la semaine, je mange bien, la fin de semaine aussi, nanana, tu sais. Puis, je prépare aussi comme toute ma bouffe, mettons pour la journée, juste pour pas que, tu sais, je dévie. Ouais, ça veut dire, c'est ça, tu sais, ton temps soit bien calculé. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. ça. Puis ça fait en sorte justement que c'est vraiment moins stressant. Je sais que je vais bien me reposer, je sais que je me suis bien nourrie. Fait que ça veut dire que ma progression en ce moment est optimale. Ton cerveau il est là en plus. C'est Mon cerveau il est c'est là. important ça. Ouais. Non, dans Mais c'est c'est très vrai. important quand t'arrives au gym, t'es là pour de vrai. Exact, Ouais, c'est vrai. important pour de vrai. Puis pour moi, là, le 8 heures de sommeil et plus, c'est extra important. Là. Pour moi, c'est si, mettons, je dors moins, ben, un, tu le vois dans mon humeur, puis deux, ben, je suis vraiment moins sharp. Que ce soit à l'entraînement, à job, à l'école, whatever, là, tu sais. Je prends des notes. Ouais, mais pour vrai, là, Non, mais je sais pas comment tu fais. Ah ouais. je sais pas. Des fois, je sais que t'as pas dormi beaucoup, puis je Non. te vois squatter. Hein. Ouais. Je suis comme, bro, C'est pas l'idéal. non. Ouais, c'est Mais vraiment c'est cool. justement ce que je me dis. Quand toi tu disais que t'étais pas dans la meilleure place dans ta vie, puis tu te disais comme c'est pas autorisé, encore ça, j'imagine pas si moi je pouvais plus dormir, puis avoir un horaire de vie plus normal, comment je pourrais être encore plus fort, encore meilleur. Ouais, au gym. Ben, c'est ça. clair. Fait que je fais le mieux que je peux. Ouais, je fais c'est- aussi dans le temps, mais exact. c'est pas optimal à 100%. disons. Ouais, est-ce que, Je l'admets, là. ouais, est-ce que même ça, on peut toujours trouver l'optimal? Non, c'est Il y a tellement d'impondérables. On progresse tout le temps, là. Puis, tu sais, je veux dire, Ouais. moi, mettons, cet été, je me disais, ah, si, je suis dans ma meilleure shape à vie. Genre, je suis là, au CrossFit. Ouais. Non. En fin de compte, mon coach, il me dit, prends un peu de masse, s'il te plaît, puis mange, puis gna gna gna. Puis me voici, me voilà, tu sais. Puis là, si t'es pas la meilleure personne au monde, t'es pas encore là. Puis même, je suis sûr que Jeffrey Adler, son nom, c'est ça? Jeffrey Adler, Là, je suis sûr que lui, là, qui est comme le champion de CrossFit cette année, Mhm. doit se dire, hey, je peux encore faire mieux. Ben, c'est clair. Je peux encore faire mieux. Quand tu penses de même, tu restes tout le temps sharp. Exact. Tout le temps sharp. Jamais- Tout le temps là. C'est ça, jamais au niveau de performance, tu sais, il faut que ça reste sain. Ouais. Ça, c'est important. Ouais, Il faut oui, que ça reste justement, sain. le balance. Exact. Mais Ouais, ouais. jamais être satisfait. Ouais. Jamais être satisfait parce que, comme tu as dit, on peut toujours Mais c'est pas progresser. Christian Guzman d'Athlete, son slogan c'est plus hard, bonheur, satisfaire. Donc t'es Exact. fier de toi, mais tu continues pareil. Puis Ouais. comme moi, on va me trouver fou. Là. J'ai fait le marathon en 4h11. Dans ma tête, je voulais faire en bas de 4h. Là, tout le monde m'écrit t'es malade, t'es malade. Moi, j'étais content. Dans ma tête, et l'an prochain, je fais encore mieux. Exact. Ça avait pris une demi-heure me dire, en mangeant mon post-meal, on a mangé comme des cochons après, là. Ouais. À mon post-meal, je pensais Ben, bien déjà. évité, là. Exact, c'est. Je pensais déjà à mon prochain. C'est comme t'es au What's Next. Puis si tu penses de même, t'es tout le temps là. Ouais. Ouais, c'est 100%. Moi, je vais vraiment comme étape par étape, comme tu sais, je suis une personne très très réaliste dans la vie. Puis j'ai pas envie de, mettons, me dire, je vais aller au CrossFit Games, puis que finalement j'y vais pas, ou que je sais pas moi, il y a quelqu'un qui croit Ouais. juste pas en moi. Fait que je préfère comme y aller, tu sais, Ouais. comme étape par étape. Tu sais, comme je vous ai dit tantôt, là, j'ai fait les voies d'Appaloosa, là, j'ai des Canada Foot Downs, j'ai gna 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 gna. Mais, ouais. Moi, ça m'aide en tout cas. Mais quelque chose qui est sûr, on se connaît depuis une couple de mois, puis sans blague, je suis fier de toi, c'est nice. Comme, Ouais, t'es comme qu'est-ce que tu nous comptes, c'est fucked up pour de vrai, puis. Oh, hey, écoute, toi c'est TikTok. À chaque fois, je suis comme. Puis des fois, je parle de fit, parce que moi, je pense, des fois, tu poses plus tard que tu le fais. Et des fois, je me dis, ça Ah, fait. ben oui. Ça fait 8 workouts dans la journée que je fais. Là, je suis comme un les autres, là, je like. Je suis mélangé, je suis comme. Ouais. Pis c'est fou, tu travailles fort, tu t'entraînes fort, t'es de bonne humeur quand t'es là-bas, pis non, pourquoi lâche pas ça, pis écoute, t'es jeune encore, je suis certain que tu vas te rendre loin. Moi, je te le dis, mais loin où tu veux te rendre, parce que Exact, si toi, puis que ça, regarde, t'es connaissant encore une fois, moi je cours pendant ma saison de course, je serai jamais un marathonien kenyan qui fait en 2 heures, je peux pas, c'est impossible physiquement. Ouais. Mais dans ma tête, j'ai mes objectifs. Si je les atteins, j'ai gagné. Dans ma tête. Fait que si toi, tu peux gagner tes objectifs, c'est très important. Ouais. Victoire par victoire. That's Moi, à la maison,
win by win, là. C'est l'histoire de la journée, tu te lèves dans la tête, c'est une victoire. Exact. Comme les Alouettes, hein? Yeah! Tirait de l'arrière au 4e quart, le boy à fil, Cody Fajardo, a remonté le terrain, un jeu à la fois. Trust the process. Trust C'est the process. c'est la même chose. Au cas qui comprend le français, je t'aime. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il t'a blasté 10 Non, 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 non! Là, ben, hate le chip. Avec beaucoup de hate. Ben, je pense, t'as tout quoi à dire, tout quoi à rajouter? De Parce que je pense que ça rajouter. fait quasiment 1 heure, mon technicien professionnel. 54 minutes. Fait que si je pourrais dire pour la fin, qu'est-ce que tu te souhaites? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, tu sais, dans la continuité de ta progression? Ben certainement, je souhaite me rendre le plus loin que je peux, mettons, au CrossFit. Ça serait vraiment nice. Ouais. Là, en ce moment, ben, je me cherche des sponsors, tu sais, pour m'aider, mettons, dans les compétitions, parce que ça coûte cher, ça coûte de l'argent pour l'équipement, blablabla. Sinon, honnêtement, juste continuer à bien manger. Elle allait dire ça pour elle, quasiment de rester en santé, dans sa tête comme dans son. C'est très important pour de vrai. Ouais. Puis. Mais ton chemin, il est comme extraordinaire. Ouais. Ben, pour vrai, ouais. C'est vraiment nice pour de vrai, moi je suis content. Ouais, puis j'espère que. Encore une fois, là, je le redis, mais le plus important, c'est vraiment de trust le process. Comme, moi, au début, j'avais zéro confiance en ça. J'étais comme, voyons donc, comment ça se fait que. Genre, c'est pas possible que une fille anorexique, boulimique. Ben, by the way, j'avais été diagnostiquée, là, j'étais allée voir mon docteur. Hein, fait que j'avais été diagnostiquée anorexique, boulimique. Puis. C'était à partir de ce moment-là, je pense que j'étais comme shit, là, j'ai un diagnostic, Ouais, je me sens whack, là, tu sais. Ouais. Malheureusement, je me suis dit. Fait que là, bon, ça a un peu changé ma perspective des choses en voulant changer de façon positive ma façon de vivre et mes habitudes de vie. Mais c'est ça, genre, trust the process, garder une bonne balance dans la vie, tu sais, avoir du plaisir, puis en même temps, comme, travailler fort. Puis c'est ça, juste. Je sais pas. Je suis une personne juste très positive dans la vie en général. Ah, pour vrai, c'est nice, puis comme je te dis, on fera un part 2 maintenant. Là. Oh, ouais, ça, Moi, j'ai tout le temps plein de choses à dire. Genre, pas de vrai. C'est ce qu'on veut, de toute façon. Puis moi, je sais pas si c'est une bonne affaire, mais j'ai même pas préparé de questions, c'est juste, je sentais, parce que on est dans le même genre de domaine, les trois, là, fitness, bien-être, cette affaire-là. Je sentais que les questions viendraient tout seul, puis c'est plus naturel quand c'est le mec avoir une feuille puis lire des questions, on s'entend. Ouais. On est des naturels ou pas? Ben oui. Ça, Mikey, c'est le best. Mikey, c'est le best. Mais non, c'est ça. On t'en revient quand tu veux. Donc, nous, on va en faire un par semaine. Ouais. Le plus possible sur nos horaires chargés. Ouais, chargé, mais on va être là. Puis là, on a un nouveau setup de studio, j'aime ça. C'est moi qui l'ai inventé, je tiens à dire. Ça, c'est chez nous en passant ici. Je pense que je vais changer ma télévision de bord. Non, c'est le fun. Fait que non, parfait. Puis avant de terminer, t'as-tu, mettons, si tu veux, si tu as de quoi en tête, un message que tu veux lancer à peut-être du monde qui ont vécu, que tu as vécu, puis que c'est possible de s'en sortir ou de quoi de genre? C'est 100% possible de s'en sortir. Juste parce que, moi je le dis parce que je l'ai vécu. J'ai vraiment vécu des longues années de troubles alimentaires et blablabla. Fait que, oui, on peut s'en sortir, faut juste manger, même si j'ai vraiment ça. Ouais. Moi, pour vrai, je suis bon là-dedans. Mon sens, mais moi, je suis pas là-dedans, je mange beaucoup. Fait Mais c'est ça. que toi, on peut te retrouver. Ok, mais ma fille, qu'est-ce que tu voulais dire? Ah oui, non, c'est ça. Ben, je voulais juste dire aussi que manger, c'est important. Hein? C'est ça qui alimente ton corps. Exact. C'est ça que, tu sais, c'est ton fuel. Ouais. C'est hyper important. Ouais. Puis je continue à le répéter comme à tout le monde, que tu sois malade ou pas, ben, que tu sois anorexique, whatever, peu importe. S'il y a quelqu'un qui skip un meal dans mon entourage ou peu importe, là, que j'entends ça, là, je le dis no. Je le dis directement, genre, non. Ouais. Tu vas Souvent, manger on ça. néglige. Ouais, non. Moi, Mike, on n'en skip pas, puis mon technicien derrière non plus. Non. C'est bien. Attends, non, il en skip pas de repas, mon pote. Mais c'est ça, non, mais puis on peut te retrouver où?
Sur les Instagram. Instagram. Puis TikTok. Là, Instagram, faut-tu taper ton nickname Boule? ou ton nom? Non, c'est. Ben, je sais pas. Mais sinon, c'est Petite Boule. Yeah. Là, commencez pas à me dire que vous dites Petite Boule, ok? C'est mon surnom depuis que j'ai 17 ans. Ok? Mais c'est T minuscule, T-I-T-E, barre en bas, boule. B-O-U-L-E. Puis sur TikTok, ben, je sais plus c'est quoi mon TikTok. Ouais, si vous voulez avoir mal à la tête, sur TikTok, elle fait 300 workouts par jour. Ça brasse, ça n'a pas de bon sens. Il y a plein de belles musiques en plus. T'as des thèmes différents. C'est super intéressant. Ouais. Puis Mikey avec tes réseaux sociaux, si vous voulez vous abonner à Mikey, à Dopamine Fitness évidemment, à moi, Coach Phil. Et sur ce, t'as un mot de la fin? Juste, je vais dire. Et à la fin? Ouais, je vais juste changer. Je vais pas changer, mais je vais faire une autre page juste de dopamine. Fait que vous allez pouvoir me suivre sur cette page. Puis je vais mettre plus de contenu un peu. C'est bon ça. Fait que c'est mon compte. On the spot. Exact. Yes, vous pouvez yes, vous abonner yes. à mon compte personnel, mais je vais avoir un compte plus dopamine. Parfait. Puis écrivez-nous dans les commentaires, suivez-nous, très important. Puis j'espère que vous avez. Puis si avez vous été inspiré. voulez, si vous voulez qu'on ramène sur notre podcast Petite Boule, Lil B. Ok, Lil B. on va dire, si vous voulez qu'on ramène Petite Boule, ça nous prend au moins, on va dire, 10 thumbs up dans les commentaires, peu Non, importe. commence de même. Yes, 10 thumbs up, 10 thumbs up. on ramène Petite Boule. Ouais. Deal. Party! Puis le mot de la fin, on est trois preuves vivantes. Après la pluie vient le beau temps. Ouais. C'est cheesy, mais c'est une expression qui vient d'ici. Ouais. Ouais, mais c'est vrai pareil. On est trois preuves que c'est possible de passer d'un point A à un point B et de venir dans notre peau. Alors, à la prochaine.